Merci beaucoup et je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Donc brièvement, quelques mots sur Renault d'une manière générale. Donc nous sommes un groupe avec deux usines de production, une à Renault-Tanger et une à Casablanca, avec une capacité de plus de 400 000 véhicules par an. Une filiale commerciale et aussi une agence bancaire, la RCI Bank. Donc, comme vous le savez, nous occupons aujourd'hui la première place et la deuxième place avec les deux modèles, avec nos deux marques, Renault et Dacia. Et nous employons aujourd'hui plus de 11 600 employés pour tout le Maroc. Donc, je vais parler un peu de la transformation digitale et comment nous l'avons vécu chez Renault et plus précisément dans nos usines du Maroc. Donc, la transformation numérique, elle a apporté beaucoup de changements au niveau de nos usines au Maroc. Et ces changements-là ont été constatés non seulement au niveau des systèmes et au niveau des process, mais aussi dans le mode de gestion et aussi, on le voit aussi au niveau de la main-d'œuvre. Donc aujourd'hui, cette transformation, elle est plutôt caractérisée par une automatisation plus intelligente où les nouvelles technologies, ils ont été déployées au niveau de la chaîne de production. Et on parle aujourd'hui de process, machines et objets qui interagissent à n'importe quel moment au niveau des différents ateliers de la chaîne de production. Donc notre programme, finalement, il a été lancé il y a un peu plus de 2 ans. Je parle bien sûr du Maroc, du contexte marocain. Donc je vais citer quelques exemples où nous avons utilisé toute la partie nouvelles technologies. Je vais les citer les technologies une par une et pour vous montrer concrètement dans une chaîne de production comment on exploite les IoT, les big data, les AI, l'intelligence artificielle et toutes ces technologies. Donc je citerai un premier exemple dans la partie Internet of Things. Nous avons aujourd'hui au niveau de notre atelier d'emboutissage des presses les presses justement qui sont en train qui prennent des feuilles de tôle et qui les fabriquent et les emboutissent en objets ou en organes de véhicules. Donc ces presses-là, ils ont des têtes qui coûtent très très cher. Et quand une presse il est en panne, la panne, elle va avoir des effets sur toute la chaîne de production, depuis l'emboutissage jusqu'à l'atelier du montage. Donc aujourd'hui, nous avons installé des capteurs au niveau de cette tête de presse. Et ces capteurs qui vont nous dire à un instant T quel est l'état de la tête de presse et qui vont nous servir, et surtout aux techniciens de la maintenance, de faire de la prédiction. Est-ce qu'il faut changer la tête, quand il faut la changer et tout ça. Donc aujourd'hui, on a tout notre atelier d'emboutissage avec des têtes de presse équipées de ces capteurs-là. Et l'intelligence artificielle, justement, va nous aider à collecter la data, l'analyser et justement de donner les informations aux techniciens de maintenance pour agir au bon moment. Voilà. Un deuxième exemple aussi que je citerai là, on l'a eu au niveau du premier panel, c'est toute la partie suivi de l'énergie, la consommation énergie. Aujourd'hui, on a des capteurs de partout dans l'usine et qui permettent de nous remonter toutes les informations pour suivre la consommation énergétique. Ça peut être électrique, eau ou gaz. Et tout ça a été possible bien sûr, avec la mise en place, Monsieur Achor va me comprendre, d'une technologie qui s'appelle aujourd'hui le One LoRa. Donc c'est une technologie qui permettra de connecter ces objets à faible bande passante sur des portées de longue distance. Donc aujourd'hui, nous travaillons avec la NRT. Et s'ils sont là, moi je profite de demander leur soutien justement pour homologuer cette technologie qui va nous permettre à interconnecter tous les objets de l'usine.
Donc c'est un chantier qui est en cours, mais déjà en termes de maintenance prédictive, on a déjà des résultats et on voit un peu le bénéfice de cette technologie. Un deuxième exemple qu'on a mis en place au niveau des usines, c'est ce qu'on appelle chez nous la digitalisation du poste de travail au niveau de la chaîne de production. Donc aujourd'hui, on a mis en place des écrans tactiles sous forme de tablettes au niveau de l'opérateur, avec des informations vraiment en live de tout ce qui se passe autour de lui, soit en amont ou en aval, pour justement prendre la décision au bon moment si jamais il a produit un défaut de qualité. Donc il sera alerté pour dire attention, vous avez fait des défauts de qualité, donc comme ça il pourra se corriger, que ce soit le manque de pièces ou plusieurs informations ou carrément quand il a besoin de l'aide, il n'a pas besoin d'aller chercher, appeler quelqu'un, donc il y a un bouton où il peut presser et comme ça il aura de l'aide. Donc ça c'est au niveau du poste de travail. Nous avons aussi déployé ce qu'on appelle, nous, la géolocalisation, c'est-à-dire on a aujourd'hui des véhicules de partout dans les ateliers, soit des véhicules qui suivent le film, c'est-à-dire c'est des bons véhicules, donc qui vont être acheminés vers l'export, ou c'est des véhicules qui ont des petits problèmes, donc il faut les retoucher. Et donc aujourd'hui, le fabricant, il a du mal à retrouver, localiser ces véhicules, que ce soit à l'intérieur de l'usine ou à l'extérieur de l'usine. Donc on avait mis des petites pastilles, des Bluetooth énergie qui émettent des faibles signaux, et ces pastilles-là, on va les utiliser avec des émetteurs en interne usine et avec des GPS à l'externe de l'usine pour localiser le véhicule à n'importe quel moment. Là aujourd'hui, c'est des choses qui sont sur le terrain, que le fabricant utilise et ça nous a permis de localiser les véhicules et de raccourcir le temps d'inventaire qu'on fait tous les jours dans nos usines. Voilà, il y a plusieurs exemples qui sont aussi implémentés au niveau des usines au Maroc. Donc la partie data, je voudrais bien le souligner parce que aujourd'hui, moi il y a 2 semaines, il y a un fabricant qui est venu me dire Nadia, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de recruter un data scientist. Donc ça veut dire qu'il y a un besoin. Il y a aujourd'hui, pour moi, c'est un nouveau job qui se crée au niveau même du métier. C'est même plus IT, c'est le fabricant qui souhaite avoir un data scientist justement pour l'aider à analyser ses datas. Donc toutes ces technologies aujourd'hui, je pense qu'on a la main d'œuvre au Maroc, on a la compétence au Maroc, mais il faut surtout aussi qu'on revoie la compétence que nous avons, c'est-à-dire les gens qu'on a déjà dans nos équipes IT au métier, et faire un programme. On a parlé ce matin de reskilling, la dame de l'Angleterre, elle a parlé de reskilling ou upskilling. Donc c'est des choses qu'on est obligé de les mettre en place dans nos usines pour faire face à ces technologies et à cette nouvelle technologie. Voilà. Merci beaucoup, Madame Tiesi.